Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal de la radio communautaire Mandela Bunia pour ce mardi 9 juillet 2024. Au sommaire, mesdames et messieurs, 2 civils ont été tués dans une attaque attribuée à la milice Codeco ce mardi au secteur de Banyal-Kilo. Cette information est confirmée par les bourgmestres de la commune rurale de Mungwalu, Sesereki, Mandro, qui vous attendrez dans cette édition. Mandeleo FM. Les 2 journées de deuil décrétées par l'association culturelle Kiagandaïr à ville de Bunia viennent d'être élevées ce mardi. Ces 2 journées décrétées suite aux différentes criminalités urbaines ont été positivement évaluées, confirme Moufal Memouke, président intérimaire de cette association. Mandeleo FM. Les locataires de la prison de Mambasa Centre traversent une vie calamiteuse. À en croire la société civile locale, la situation alimentaire de ces détenus n'est pas du tout bonne, d'où son appel aux personnes de bonne volonté et aux associations de Mambasa de leur venir en aide. Mandeleo FM. D'autres actualités sont à découvrir dans cette édition du journal, mesdames et messieurs, qui sera présentée par Joël Locinou et la mise en onde de Joël Kassé. Ce journal vous est présenté par Joseph Lambouli. Commençons par cette actualité. L'administrateur militaire du territoire d'Irumu a effectué une descente au groupement Kabarole. Nous sommes dans la chefferie de Bahema d'Irumu. C'était ce mardi 9 juillet 2024. Question de trouver une solution durable dans les conflits de limites et l'exploitation minière entre les 2 groupements Tondabo et Kabarole. Le député provincial Isaac Lebisabo, faisant partie de cette délégation, a proposé à l'autorité territoriale de suspendre l'exploitation minière dans la zone conflictuelle en attendant que l'administrateur militaire d'Irumu puisse mettre autour d'une table. Isaac Lebisabo, député provincial élu du territoire du Roumo, est au micro de votre radio. Les jeunes Aouris, ils ont utilisé la sagesse pour la gestion de ces dossiers car les problèmes de conflits de limites administratives, cela n'incombe pas à leurs compétences. C'est comme ça qu'ils se sont livrés aux juridictions compétentes pour qu'ils puissent résoudre ces dossiers. Par rapport à tout ce que nous avons constaté sur le terrain, nous constatons que tout cela survient par rapport à les terrains. De tous les 2 côtés, ils sont en train de voir les terrains aux exploitations minières. Parmi les pistes de solutions que nous avons proposées à l'administrateur du territoire est que d'abord, à l'instant et en urgence, il doit d'abord suspendre l'activité d'exploitation minière par les partenaires chinois, car c'est la source de tout ce qui se passe dans la zone. L'objectif de suspendre l'activité d'exploitation minière, c'est surtout d'abord pour apaiser les tensions de part et d'autre. Les 2 groupements vont se mettre autour d'une table et définir les modalités sur lesquelles ils vont exécuter ces exploitations dans la zone. Un message clair que je peux donner, c'est d'abord appeler la population de ces 2 groupements à la retenue. Ils doivent d'abord savoir gérer les rumeurs et aussi nous ne voulons plus que ces 2 entités soient encore déstabilisées par rapport aux intérêts privés, aux intérêts individuels. Actuellement, nous vivons déjà la cohabitation entre les 2 entités et les 2 communautés sœurs. Jadis qui étaient considérés comme des ennemis, c'est comme ça que nous ne voulons plus revenir dans la phase de départ parce que le gouverneur de la province, le lieutenant général a fait son travail, il a matérialisé la vision du chef de l'État. L'actualité, c'est aussi un accident de circulation vient de se produire sur l'axe routier Mungwalu. C'était ce mardi 9 juillet 2024 sur les tronçons Bunia-Mungwalu avec comme bilan 3 morts sur les champs. Selon le commandant de la police de circulation routière Kilongo Guillaume, un camion de marque MAN transportant plusieurs marchandises à provenance de Bunia pour Mungwalu a fait une collision avec une moto suite à l'excès de vitesse. Je vous propose de suivre ici Kilongo Guillaume, commandant de la police de circulation routière de Mungwalu, joué au téléphone par Jospin Ajorkim. Oui, il y a eu un accident de circulation mortelle. Il y a un camion man qui venait de Bounia, dépassé légèrement du village de Kilo. Il y a deux personnes transportées sur une moto qui se sont croisées et il y a eu l'accident mortel. Le chauffeur et les 2 passagers, tous ont succombé. C'est toujours l'excès de vitesse et l'imprudence. On a arrangé la route. Les gens roulent à vive allure, ne sachant pas qu'il y a des courbures et autres choses. Et c'est comme ça que l'accident a eu lieu. Il y a notre équipe qui est descendue sur le terrain pour mener les enquêtes et faire la levée du corps du ordre du procureur. Et il y a eu des lits de fuite et le chauffeur a pris fuite. Tout ce que nous allons faire à notre niveau, c'est conseiller aux usagers de la route qui roulent sur des engins roulants motorisés d'être prudents. Comme la route était réhabilitée, la fréquence est vraiment éloquente et il faut avoir un peu de maîtrise lorsqu'on est sur cette voie publique. Le véhicule MAN transportant la marchandise venait de Bounia et le motard avec ses 2 clients venait de Mourouane.
C'était la Kilongozi Guillaume, commandant de la police de circulation de Mungwalu, qui était au téléphone de Jospin Wajorkim. Mesdames et messieurs, prenons d'autres actualités avec notre confrère Joël Lossinou. Nouvelle antinerie attribuée à la milice Codeco a été signalée ce mardi 9 juillet 2024 au groupement Ouazabou, secteur de Banyali, kilo à territoire de Djogo, ici à province de l'Ituri. Les bourgmestres de la commune rurale de Mungwalu, CCRI qui mandera à avancé bida provisoire de deux civils sauvagement tués par Serenega. Suivez CCRI qui mandera au bourgmestre de la commune rurale de Mungwalu, joué au téléphone par Jospin Wajorkim. Voici l'information à ma possession. Tout de suite là, j'étais avec le colonel qui me laisse entendre que c'est vers Tamblo, à côté de la brousse, dans une carrière où les Codeco ont tué 2 personnes. Ils étaient au nombre de 5. Les 2 autres ne sont pas retrouvables présentement et les 3 sont sortis. Alors maintenant, on est en train de vérifier s'ils sont tombés quelque part ou bien s'ils sont dans la brousse. Voilà l'information à notre possession. La source, c'est le colonel, commandant régiment. Et la recrudescence de l'insécurité à ville de Bouniaquette, plus qu'un habitant de ce chef-lieu de la province de l'Ituri, c'est le Xavier Hassani, coordonnateur national de l'association Sabit lucratif jeunesse Nabisson, dit qu'il est concevable que les taux de criminalité montent pendant cette période au vu des services de sécurité. Dans un entretien accordé à la RCM ce mardi 9 juillet 2024, ces derniers parce que pour mettre fin à cette sécurité, la police doit lasser les bouclages dans tous les quartiers qui côte la ville de Bouniaquette, de dénicher à fait tous les illégaux d'armes. Il s'est confié à Elias Loïveka de la rédaction centrale. Je suis inquiet, comme habitant de la ville de Bounia, de la montée expansionnelle de l'insécurité, surtout pendant ces 2 jours. C'est inconcevable que dans 48 heures, dans une ville comme la nôtre, on puisse enregistrer plus de 5 cas d'assassinat. Le dimanche, on en a eu 4. Et aujourd'hui, matin, on vient encore d'assassiner quelqu'un, presque dans la même formule que les assassinats effectués le dimanche matin. Et pour nous, c'est l'occasion d'interpeller les autorités. De rehausser les niveaux, les barèmes de la sécurité de la ville de Bounia. Vous savez, chaque ville arrive avec ses aléas. Et la criminalité urbaine est une réalité dans toutes les grandes villes. Mais au moins que nos services de sécurité puissent s'adapter aussi à l'évolution du temps de la criminalité. Nous ne pouvons pas voir une criminalité évoluer avec un service de sécurité archaïque ou traditionnel. Nos autorités doivent rapidement réfléchir parce que le mode opératoire vient de changer. Vous voyez, ils ne viennent pas assassiner la nuit parce qu'on sait que la nuit, la sécurité est désormais renforcée. On change le mode opératoire pour venir assassiner les gens en pleine journée. Et pour ça, tout le monde doit être vigilant, que ce soit la population, que ce soit l'armée, que ce soit les services de sécurité. Mais aussi, moi j'ai dit la circulation des armes en fait dans la ville de Bounia. Ça devient un problème. Moi je pense que la police doit ériger des couvre-feux pour fouiller toutes les maisons afin de savoir que les détenteurs d'armes en fait sont des personnes autorisées. Ces armes viennent des maisons des gens, des avenues, des quartiers. Les problèmes de cohabitation avec les militaires, une cohabitation dangereuse, c'est pourquoi je suis en train de plaider que le gouvernement accélère aussi les travaux de la construction des camps militaires qu'on nous a annoncé ici, pour que le militaire soit campé loin de la ville et que nous puissions rester vivre avec des civils. Xavier Hassani, coordonnateur national de l'association Sabit lucratif en jeunesse Nabisso, au micro de votre radio. L'association culturelle Kiandaïraville de Bounia vient d'élever les 2 journées de deuil décrétées pour plairer les 4 personnes tuées lors de bouclage en décotoir d'Achador le dimanche 7 juillet dernier. Du lundi 8 à ce mardi 9 juillet 2024, Moufal Memou Kezekias, président intérimaire de cette association, a sali positivement ces 2 journées de deuil. Détail Joseph Tissouti. Cette deuxième et dernière journée de et sans activité, la FEC est entrée aussi dans la danse, a décrété cette journée sans activité pour tous ses membres. Les boutiques et magasins sont restés la plupart fermés et la circulation est restée toujours timide. Une délégation d'Ikiandaïra a échangé pour cette cause avec les maires de la ville de Bounia, Mbouikola Bosco. 3 corps sur les 4 seront rapatriés à Boutembo après autopsie a indiqué le chef des travaux, Moufal Memouke Ezekias, président d'Ikiandaïra à ville de Bounia, après échange avec les maires de la ville. Il a également remercié
remercié ses membres pour l'observance de ces 2 journées sans activité. Nous les avons évalués positivement. C'est pourquoi d'ailleurs nous remercions tous nos membres qui ont obtempéré à la décision, qui ont pleuré avec nous. Nous avons bien observé les 2 journées des deuils et les autres amis et connaissances, les autres communautés qui se sont joués à nous pour qu'ensemble nous puissions pleurer. Le maire de ville nous a réussi. Nous étions en train de les parler sur la criminalité urbaine qui est en train d'endeuiller les familles en ville de Bunia. Nous avons parlé sur l'évolution de l'enquête des victimes. Nous sommes aussi revenus sur la prise en charge de ces victimes et aussi montrer que les corps seront rapatriés à Butembo. Ce que nous sommes en train de dire aux membres de la communauté, aux habitants de la ville de Bunia, qui n'ayez pas peur. C'est que nous-mêmes, comme responsables des communautés, nous sommes en train de bousculer les autorités pour qu'ils nous donnent cette paix parce que c'est grâce à elles que nous allons vaguer librement à nos activités. Notons que quelques suspects sont déjà aux arrêts pour raison d'enquête dans l'assassinat de ces 4 personnes à pleine journée de dimanche 7 juillet 2024. L'actualité se poursuit. Un homme a été copieusement tabassé ce lundi 8 juillet 2024 par un militaire des FARDC. Nous sommes à Tétouri, un village situé à environ 30 km au nord de Biakato, c'est un territoire de Mambasa. Il a été soupçonné de solliciter la main d'une fille responsable d'un débit de boissons. Sous les douleurs violentes, la victime a immédiatement été dépêchée au centre de santé de la place pour les soins appropriés. Clame son innocence, la victime demande aux serveurs sous les drapeaux nationaux de réserver un minimum de respect aux civils. Écoutons la victime ici. Kufika hapa nilikuwa naikala msalo kwa dada mmoja hivi anaosha pombe. Ndio nilikuwa napumzikia hapa, nisema hapana, hiyo itakuwa kishazimika. Mimi narudia kwangu Etabe. Nikia tafuta mtu mmoja Teturi. Mambo bibi yangu anapanga Etabe na watoto. Sasa nilikuwa nikala pale, mimi naambia ule fie njoo Cecile, namwambia hakuna pombe. Sasa pombe kuna bakia tu chupa moja dopele ni ya Graforma. Sasa nipatie hiyo. Nasema nitakuwa nikishimaliza juju na kwa mnawaka tena. Njoo mimi naenda mwijua. Sipendi kwenda mwijua. Vile njoo sodali ingia na niko naikala tu msalumu kiana na shimama nje mmoja alikuwa anavala kilote na Lacoste ya blush. Anaita Cecile toka mule kwa kule uko nani? Sasa hakuna mtu. Mimi na niko nikala kusalu. Cecile alitoka kule na anavala pandalo na bluze. Ndio sale nikamata na nikupa mshambre. Ndio kwenda nipigia sema jana ulikuwa hapa. Sema jana nilikuwa hapa Messi. Busema sema yeye niko aumu hapa bana ushaka malofu siko bwanake Cecile. Mimi niko muvyangu hapa. Ndakusha maliza chupango mimi naenda. Ndio vile ndio tulianja pigana na ule solda. Alikuwa ananipiga na marto, alikamata na grenade. Alikuwa anapanda sema kumbe anapasolia mkinyo wangu njoo tule bana mola. Anasema wewe mtoto kidogo unakuwa na force hivi. Njoo vile njoo alikamata marto, ananje gonga hapa kusura. Njoo nilibarea au bahati mbaya ikakaipitia utuko sura. Tanani piese mposha yangu nilikuwa Valeria 200,000 francs. Ile njoo ilikuwa njoo alituma ule mkiana asaende mkamatia sandale kama ku hotel ya Chocha. Mesdames et messieurs, restons à Mambasa avec notre confrère Joël Losinou pour d'autres actualités. Toutes les associations du territoire de Mambasa sont appelées à venir en aide aux détenus de la province centrale de Mambasa. Cet appel émane de coordonnateur de l'université civile de cette a été précité après une descente ce lundi 8 juillet 2024 dans cette maison de correction. Pour Mugeni Yuma Mourani, rapporteur qui rapporte que cette situation alimentaire de ce locataire n'est pas du tout bonne, vu que cette maison de correction regorge ces jours plusieurs détenus. Je vous propose de suivre ici Mugeni Yuma Mourani, coordonnateur de la société civile et territoire de Mambasa, au micro de nos confrères depuis la zone. La société civile Force Vive du territoire de Mambasa a fait le terrain ce matin. Nous sommes allés nous imprégner de la situation qui se passe au niveau de la prison centrale de Mambasa, où nous avons retrouvé 339 détenus, parmi lesquels il y a 39 peuples autochtones, soit les pygmées. Mais la situation de la prison n'est pas tellement bonne parce que vous voyez, avec le nombre ici, du point de vue restauration, c'est vraiment une charge lourde pour la prison centrale de Mambasa. Nous demandons aux associations de Mambasa, aux églises, aux ONG qui sont ici à Mambasa, de venir en aide à la prison centrale afin que nos détenus qui sont là se prennent à charge, surtout du point de vue restauration. Et aussi aux volontaires de passer chaque fois visiter la prison centrale pour s'imprégner de la santé de nos frères qui sont détenus au niveau de la prison centrale.
La justice, mesdames et messieurs, début du procès ce mardi 9 juillet 2024 du député provincial honoraire du Nord Kivu, Jean-Paul Ngarangondi, par le tribunal militaire garnison de Béni, qu'il avait arrêté dernièrement pour plusieurs faits infractionnels mis à sa charge par les ministères publics, dont la participation à un mouvement insurrectionnel. Après l'identification du prévenu, l'audience a été envoyée pour le 16 juillet 2024 sous la demande de la défense du président prévenu. Alain Kisokero nous en parle depuis la région. Le tribunal militaire des garnisons de Béni vient de renvoyer à une semaine la cause de l'ancien député provincial Jean-Paul Ngarangondi, poursuivi pour plusieurs faits infractionnels. C'est à l'audience de ce mardi 9 juillet 2024 que le tribunal militaire a ainsi décidé sur la demande de la défense du prévenu. Et c'est là, après l'identification faite à présence physique du député honoraire, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, fourniture de fausses informations et faux bruits. Motivant la demande, la défense a voulu attendre pour sa réorganisation et la mise à page de moyens de ces collectifs d'une dizaine d'avocats. La cause sera donc le mardi 16 juillet 2024 devant le tribunal militaire des garnisons de Béni, siégeant en matière répressive du premier degré. La défense a émis en outre le vœu d'introduire une demande de liberté provisoire à faveur de l'ancien député. Samo, le tribunal a appelé la défense à suivre la procédure à la matière avant de débattre autour de la demande. Béni, Alain Kisokero. Merci Alain Kisokero depuis la région de Béni. Mesdames et messieurs, l'éducation de cette édition du journal, certains parents et autorités scolaires doivent éviter le système de commercialisation des dossiers scolaires bulletins aux élèves, car c'est une chose qui rend de plus le niveau de l'enseignement très bas dans notre pays. Cette pensée d'Hassan André, le préfet d'études du complexe scolaire Prévaloir, qui appelle les parents de veiller sur les activités des enfants dès le début de l'année scolaire pour ne pas être surpris du résultat à la fin de l'année. Il est ici au micro débat. Nous sommes en train de décrier, il y a baisse de formation et toute cette charge, tous ces fardeaux, on les rejette seulement entre les mains des formateurs que nous sommes. Mais je veux dire aussi que les parents a sa charge à porter, l'école a sa charge à porter, l'enfant aussi a sa charge à porter pour son éducation. Si nous mettons ensemble, mon enfant a échoué, il y reprend, je pense que après quelques années, le fait qu'on dise les enfants n'ont pas le niveau, cela va baisser. Que si l'enfant a échoué, laissez l'enfant reprendre sa salle. Ne voyez pas l'argent. Il ne faut pas voir j'ai payé beaucoup. Vérifiez tout au long de l'année scolaire comment l'enfant s'est comporté, comment est sa formation. Et à la fin des comptes, l'enfant peut réussir comme il peut échouer. S'il arrivait que l'enfant échouait, alors à ce moment-là, veuillez tranquilliser l'enfant pour qu'il reprenne l'année scolaire suivante, sa classe dans laquelle il a échoué. On te coince à la maison, on te surveille très fort, il ne faut pas considérer que c'est une menace. Ce sont les parents qui t'aiment, qui te disent de ne pas faire ceci et de faire cela. C'est pour ton bien, toi enfant, et nous serons contents de vous revoir l'année prochaine en toute beauté. Il ne faut pas dévier, il ne faut pas aller à l'encontre des conseils que nous vous donnons ces jours. C'était là Hassan André, préfet des études du complexe scolaire Prévaloir. Mesdames et messieurs, il est 6h28 du soir et c'est la fin de cette édition du journal. Néanmoins, voici les rappels de quelques titres. Maendeleo FM. 2 civils ont été tués dans une attaque attribuée à la milice Codeco ce mardi au secteur de Banyali-Kilo. Cette information est confirmée par les bourgmestres de la commune rurale de Mongalou, Cécéré Kimandre, que vous aviez suivi. Maendeleo FM. Les 2 journées de deuil décrétées par l'association culturelle Kiagandaïr à ville de Bounia viennent d'être élevées ce mardi. Ces 2 journées décrétées suite aux différentes criminalités urbaines ont été positivement évaluées, confirme Moufal Memouk, que vous avez également suivi dans cette édition du journal. Maendeleo FM. Les locataires de la prison de Mambasa Centre traversent une vie calamiteuse. À en croire la société civile locale, la situation alimentaire de ces détenus n'est pas du tout bonne, d'où son appel aux personnes de bonne volonté et aux associations de Mambasa de leur venir en aide. Maendeleo FM. Mesdames et messieurs, avant de quitter ce studio, nous disons grand merci à toute l'équipe de la rédaction centrale de la radio communautaire Maendeleo Bounia. J'espère Joachim, Joseph Tchousuki, Bati Jassier, Elias Loïvoueka. Nous disons également merci à Cicilema, notre youtubeur. Merci également à Joël Cass qui a assuré la mise en œuvre de la prise de son. J'ai été représenté par Joël Lossino. Moi je suis Joseph Lamboli. Mesdames et messieurs, vous pouvez également suivre cette même édition sur notre chaîne YouTube Maendeleo Bounia TV. Nous sommes complètement dans la fin de cette édition du journal. Bonne suite de programme sur la radio communautaire Maendeleo Bounia. À la prochaine.
journal vous a été sponsorisé par Vidovide. Vidovide, un grand secret de la bonne santé. Le thé de cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vidovide, disponible partout au marché de la RDC.